Bonjour à tous et bienvenue dans le Club du Short, édition du mois d'avril. Au sommaire de cette émission, des films, des reportages, des documentaires et tout ça dans un beau soleil. Alors par contre, pour cette émission, j'ai tout organisé. Ah, Alors tu sais où on va tourner? pas du tout, non? On va tourner à la Beaujoire. Ah oui, Alors ils sont d'accord, ils sont ultra chauds, on n'a plus qu'à y aller. T'as booké avec eux, ils ont confirmé. Ils ont tout confirmé. J'ai un maillot du FC Nantes dans ma voiture, je vais le chercher. Bah tu le prends et on y va. Alors on regarde tout de suite le sommaire avec Nancy et on se retrouve juste après. Bonjour les shorties et les shorteuses. Pour cette émission d'avril, nous vous avons concocté un programme de folie. Commençons par de la poésie. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais un tour de magie réalisé par Sébastien Ned, qui sera suivi de son making-of. Ne vous fiez pas aux apparences. Le court-métrage qui suit, entièrement réalisé en stop-motion, réalisé pour le festival Nikon Je suis un réalisateur, risque bien de vous apporter une jolie surprise. Mais on coupe, là, on coupe. Ensuite, place au rire avec Super Hammer, un super film d'Alexandre Lecor et Romain Loiseau. D'accord ? Puis partez à la découverte avec The Travelers, un film d'Alan Richard. Quoi ? Non, écoute, les cloches de Pâques, ça n'existe pas. Une cigogne ? Nous finirons bien sûr par le cadavre exquis de février. Et nous avons, comme d'habitude, le reportage de A à Z qui sera sur le métier du maquilleur et le zoom qui sera sur le cinéma nantais du Concorde. Allez, cigogne, vole, vole! Allez! Et voilà, elle est belle, elle est devant nous. Ça, c'est la Beaujoire. Ah bah ça, il n'y a aucune hésitation, c'est la Beaujoire. Hein. C'est même marqué dessus. La Beaujoire, c'est un stade de 35 000 personnes. Ah bon? Tu peux en mettre autant là-dedans? Oh, c'est génial. J'étais tellement à 10 000 km de savoir ça. Allez, En même temps, j'aurais dû m'en douter. Bon, bah, on envoie le premier film. Ça s'appelle Je suis un tour de magie dans le cadre du Movie Film Festival réalisé par Sébastien Ned. Les drapeaux jaunes et verts qui se hissent, tu les sens là, regarde. Allez, 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 non te jouer. Tous avec vous, les jaunes et verts. Chanson de geste. Poème épique composé en décasyllabes, réunis en laisse, assonances chantant les exploits de héros historiques ou légendaires. La rue. Espace magique et infini. Comment faire pour que les gens y sourient? D'abord, je pourrais arrêter la pluie. Pour ses clients, un verre plus joli. Offrir un café à l'homme affaibli. De l'amour à la dame qui s'ennuie. Avec elle partager ma pâtisserie. Non, ça je pourrais pas. Dire à ce couple que rien n'est fini. Rendre à cet arbre un aspect fleuri. Applaudir ce comédien qu'on oublie. Non, je suis pas d'accord avec vous. Punir cet individu malpoli. Un arc-en-ciel sur ce bâtiment gris. Un jour, je ferai tout ça, c'est promis. Je créerai ce monde de fantaisie. Je ne demanderai pas merci. Je dirai, votre sourire me suffit. Ok, maman, j'arrive. Et voilà, c'était le film Je suis un tour de magie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le making-of pour voir un petit peu tout ce qui n'était pas dans le film, tout simplement. Ouais, comme Sébastien Ned. C'est lui qui réalise, du coup, on le voit pas. Non, parce qu'il réalise le mec. Donc on voit pas. On le voit pas, quoi.
Parce qu'il est derrière la caméra. Parce qu'il est derrière la caméra, voilà. Ce qu'il réalise. Le making-of. Du coup, voilà, on le voit pas vraiment. Déjà, arrivé ici, regarde, arrivé ici, tu vois la maison. Donc tu la regardes comme ça, tu continues, puis tu la regardes comme ça. D'accord. Après, tu peux le reprendre. Je m'appelle Olivier, j'ai écrit le scénario donc, de Je suis un tour de magie. L'idée est une idée qui n'est pas une idée récente pour moi, c'est une vieille idée mais que j'ai réadaptée donc, pour le Nikon spécifiquement à la demande de Sébastien. Donc c'est un film qui est né peut-être pour moi dans ma tête il y a quelques mois, voire quelques années et que j'ai réécrit pour l'occasion. Moi je suis script, alors le script c'est celui qui écrit tout ce qui se passe pendant les prises, quelle prise est bonne, comment on l'a tournée, donc il note tout ce qu'il peut en gros, qui peut servir pour le montage ou pour des raccords. Et après je vais jusqu'ici, je prends le poteau, j'exprime mon mécontentement et genre... Ok, ça va. 4 sur 9, 3e. Ça va être sur pied, ça va être comment? Action! On te voit dans le cadre. Oui, on te voit dans le cadre. Attention dans le regard. C'est juste, T'essaies de diviser 672 par 13. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Exactement, voilà. C'est ça. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es le réalisateur de ce nouveau projet, nouveau film, compétition Nikon. Est-ce que c'est la première fois? Oui, c'est la première fois pour le festival Nikon. Voilà. Tout à fait. En fait, j'ai travaillé avec Olivier au niveau du scénario. Donc, on a parlé ensemble par rapport aux idées, ce que j'avais envie, de quoi j'avais envie de parler, donc de l'être humain, etc. Donc, plein de choses de toute façon pour tous les films. Puis voilà, donc on a travaillé sur 3 scénarios différents. J'ai sélectionné celui-là et voilà, c'est là où a commencé tout le travail de préparation et de tournage voilà, pour le Nikon. Voilà, une petite lampe de bureau. Magnifique. C'est sympa. On laisse comme ça. Et il faut que ce soit vivant. Il faut que ce soit vivant. Ok, d'accord. Ouais. Un, 2, 1, première. 1, 2, 1, deuxième. 1, 2, 1, troisième. 1 sur 1, 13e.
Action. Coupé. Merci Paul-André, hein. C'est super ce que tu m'as fait là. Je suis Nathalie Dubourg, je suis monteuse et donc je fais le montage sur le film Je suis un tour de magie. Alors le montage, ça consiste en fait à récupérer tout ce qui s'est fait sur le tournage, aussi bien en images qu'en son, afin de voir tout ce qui s'est passé et puis assembler tout ça, puis en faire un film et l'exporter pour le diffuser dans les cinémas. Tu sais que sur un tournage, il n'y a pas que le jeu des actrices qui est forcément mis en valeur. Hein. Il y a aussi le travail des maquilleurs. Ah, ça c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, cette semaine, le reportage sur la production audiovisuelle de A à Z présenté par Mathilde, c'est sur le travail des maquilleurs. Génial ça. Avec les interviews de Z et Dany. C'est tout de suite, dans le club du short. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission L'audiovisuel de A à Z. Aujourd'hui, sous ce beau soleil de mars, nous allons aller à la rencontre du métier de maquilleuse. Donc nous allons aller voir Dany, qui est maquilleuse à Télé Nantes, qui est une maquilleuse de plateau. Et ensuite, nous irons à la rencontre de Z, qui travaille pour le cinéma, mais aussi à l'Opéra de Nantes. A tout de suite. Entrée plateau, ça doit être là. Maquilleuse, est-ce que tu es aussi coiffeuse? Est-ce qu'on est un peu les deux ou c'est deux métiers bien distincts? Alors ce sont deux métiers bien distincts. Néanmoins, je coiffe. Moi, j'ai fait des formations de coiffure d'époque, de coupe et de coiffure d'époque. Parce que de plus en plus aujourd'hui, on nous demande et de maquiller et de coiffer. Comme les coiffeuses se mettent à faire des stages de maquillage parce que sur certains métrages, on leur demande la double fonction. Moi, dans un principe... je revendique mon métier de chef maquilleuse parce que c'est le métier que j'ai appris de base. Je ne suis pas une coiffeuse. J'ai fait des formations de coiffure, mais je n'ai pas un métier CAP, BP, comme d'autres coiffeurs cinéma ont. On prépare les comédiens avant tout le monde, avant que la caméra tourne. Et puis, on assiste à toutes les répétitions, ça tourne, etc. On est là, on fait nos raccords. Plateau, vous êtes là tout le temps, quand même. On est là tout le temps, mais il faut toujours avoir... Aux aguets, quoi. Ah, il faut être toujours aux aguets. Faut pas être endormi, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon, sur un plateau. Il faut être des petites souris. Parce que parfois, tu vas passer avec ton... Tu passes avec ton pinceau, et puis on dit, tiens, on va la tourner, etc. Et tu sais qu'il n'y a absolument pas le temps de faire de raccords, très peu. Donc, tu as le premier, la réalisation, tu le fais... Comme ça, il va te faire ça, tu prends ton truc. Comme ça, t'arrives, tu fais... Et puis, tu traverses de l'autre côté et voilà. Et c'est fini. Voilà, on ne peut pas couper un jeu d'acteur, c'est pas possible. C'est impossible. Mais voilà. C'est le travail de la petite souris. Et tu auras un conseil autre à donner aux jeunes? Alors, c'est un métier passionnant, moi qui me passionne. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que les rencontres sont très riches. D'aller voir des musées, de fouiller dans l'histoire de France, de lire. D'être curieux. D'être très curieux, oui. D'être curieux de ce qui se fait. Merci à avec toi. grand plaisir. Un petit coucou alors. Un coucou à Z. Coucou à Z. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Z. Donc tu es maquilleuse à Nantes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours atypique? Comment tu es arrivée à ce métier? J'ai commencé d'abord par l'école Pivot en section bande dessinée, que j'ai pas fait jusqu'au bout, j'avoue, parce que je voulais à la base faire du dessin animé et pas du maquillage. Du dessin vivant. Pas du dessin vivant, c'est ça, exactement. D'où t'es venue l'envie de faire ce métier-là? Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur et je me suis dit, en regardant plusieurs films, bien avoir des gars qui font ce boulot-là, qui préparent les monstres et ils doivent bien l'apprendre quelque part avant. D'accord. Donc je me suis orientée, j'ai commencé à chercher en France, voir les différentes écoles, s'il y avait des formations spécifiques. Et il y en a? Oui, il y en a une école d'effets spéciaux
spécifique à Strasbourg qui s'appelle Métamorphose. D'accord. Donc qui a une formation exclusivement FX. Donc on a pu voir que tu avais travaillé sur le film de Vincent David. Alors comment ça s'est passé? J'ai fait en direct, c'est-à-dire que j'avais mon silicone, hop, j'ai fait mon petit mélange et j'ai sculpté directement sur l'acteur en fait. Mais alors il faut refaire ça tous les jours? Il faut faire ça tous les jours, donc il y a intérêt à avoir plein de photos pour être bien précis et refaire à l'identique ce qu'on a fait. Et combien de temps tu mets alors pour faire un maquillage de ce genre? Sur ce film-là, j'ai mis 2 heures à le maquiller. Parce que bon, il faut comprendre les temps de séchage et tout ça. Puis après, il faut poser les lentilles, il faut faire les dents, il faut faire les mains, il faut faire le cou. Enfin, c'est pas que le visage, il faut penser tout le corps. Est-ce que tu es en relation avec le chef Op Lumière pour faire ton maquillage? Que j'imagine qu'il y a un lien direct entre la lumière et les couleurs. De toute façon, dans le cinéma, c'est tous une grande équipe. On est obligés de se parler les uns aux autres, surtout ce qui se passe à l'image, puisqu'on travaille pour l'image. Donc moi, je vais parler au chef opérateur pour savoir ce qu'il va utiliser comme lumière. Je vais regarder mon maquillage à la caméra pour être sûr que ce que j'ai fait en loge, ça soit la même chose, que ça rende ce qu'on voulait que ça rende devant l'image. Et donc, on est toujours obligés de communiquer. Est-ce qu'il y a un démaquillage? Ah bah oui. Après le maquillage. C'est ça, je devrais le mettre dans mon CV. Je suis pas que maquilleuse, je fais aussi démaquilleuse. Alors c'est-à-dire Par exemple, là, quand on a des grosses prothèses à mettre, on va pas demander à l'acteur de l'enlever tout seul parce que le pauvre, il s'arracherait la peau, c'est pas drôle. Donc il faut prendre des produits très doux, très gras pour le démaquiller, enlever les lentilles, récupérer les lentilles, les nettoyer par exemple s'il y a. Et puis surtout, c'est un petit moment de soin pour l'acteur après sa longue journée. Tu as une relation privilégiée d'ailleurs avec les comédiens, ça doit être un côté sympa aussi dans le Oui, cinéma. un comédien stressé, il faut savoir le prendre et le déstresser. Nous, on est là pour qu'il puisse se concentrer, se détendre. Enfin, s'il a envie de parler, il faut qu'on soit ouverte. S'il ne veut surtout pas parler, il faut qu'on comprenne qu'il est dans sa bulle. Tu as travaillé sur le film avec Romain Duris? Oui, c'est sur Cessez-le-feu. Alors moi, j'étais en renfort figuration, donc je m'occupais de tous les figurants. D'accord. Donc ça fait beaucoup de boulot. C'est à la chaîne un petit peu dans ces cas-là. C'est autre chose. C'est autre chose. C'était très intéressant parce que c'était du maquillage d'époque. Donc là aussi, on était, ça se passait entre guerres. Et là, il faut se renseigner aussi sur comment les gens du quotidien se maquillaient à l'époque. Il y a une documentation à faire. Voilà, Ouais. ce qui est intéressant. Et tu as un site, est-ce qu'on peut te retrouver sur un site internet? J'ai un blog, pas très à jour, mais qui s'appelle Z Bruno, ZEDBRUNO, blogspot.com, je crois. Et puis sinon, j'ai une page Facebook aussi où on peut... Simplement, où on peut voir un petit peu le travail que tu fais. Okay. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup en tous les cas pour ce témoignage. De rien. Et puis bonne continuation à toi. Merci. À plus. À plus. À plus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent avec nous. On se retrouve au mois de juin pour aller à la rencontre du métier de costumière, haut et en couleur. À bientôt. Moi, je vais faire une petite sieste au soleil. Ciao, bye bye. Youhou! Ah, qu'on est bien. Coupé. Ah. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Faire régner la justice dans le club du short. Donner de plus en plus d'informations pour les films. Montrer que le monde du cinéma n'est pas perdu à Nantes et que nous sommes l'avenir, le demain. Nous sommes l'espoir du cinéma. Et que si un jour... JB. Parler avec Sam, on rigolait. Ouais. T'es encore en train de faire un lancement téléphoné, là? Oh non, c'était pour parler, quoi. D'accord, tu faisais quoi, là? Le super-héros? Oui, je parlais d'Alexandre Lecor. Et de Romain Loiseau. Oui. Et comment il s'appelle, le film? Super Hammer. Dis-le un petit peu plus fort. Super Hammer. Ah, je le savais. Mais je pensais que c'était bien, moi. Je le savais, Juju. Je le savais. Tout de suite, Super Hammer. Viens ici. Moi, je croyais que c'était bien parce que...
alors, Coco, toujours dans la merde? Comme d'hab. Mais grouille-toi la vieille là. Bon, ça a été ta journée à l'école, toi? Hein? Quand tu la bouges, ta caisse, Oui, connard! bon, oh, ça va. Ça va? C'est cool, tu te calmes un peu. Hey! Ce soir, c'est hamburger maison. Samy, je vais préparer à manger là. Et ramasse tes jouets. En plein dans le mille, t'es mort. C'est pas le moment ça. Ah, viens manger. Bah, le vendredi avec maman, c'était tout journée hamburger maison. Ouais, mais je sais là, Sam, j'ai pas eu le temps de faire des courses. Mais Sam, on ira demain si tu veux. Non mais c'est rien, t'inquiète pas, je vais le réparer, c'est... Principale actu ce matin, c'est cette série de vols. La police n'a toujours pas retrouvé le malfaiteur responsable des récents cambriolages. 3 bijouteries ont déjà été cambriolées et on ne sait toujours pas comment il échappe à la police. Salut fiston. Tu vas passer une journée incroyable. Car aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire régner l'ordre dans la ville. Mais pour cela, tu as besoin d'un super costume.
Maintenant que nous sommes là, les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Carrément. Mais c'est quoi ce bordel? Braquage dans une bijouterie rue Georges Pompidou. Enfin bon, là, pour commencer, il faut voir un peu plus petit, hein. Un accident de voiture nous a été signalé. On demande d'urgence une ambulance. Oui, mais enfin, là, si on y va, on va commencer à gêner les secours, peut-être. Risquette, viens. Tiens, je crois que j'ai trouvé mieux pour commencer. Ne vous inquiétez pas, madame, nous sommes les SS. Vous avez un problème, madame? Nous allons le régler rapidement et en douceur. J'ai ma chatte qui est coincée. On va s'occuper de votre chat. Merci, jeune homme. Non. Non. Regarde, c'est le crétin de tout à l'heure. Papa! Non. Oh putain, c'est quoi ça? Putain, y a tout qui tombe! Tu vas tomber, oui! Ouais! Wouhou! C'est une meilleure! C'est super! Mais Fred! Suspect appréhendé. Je répète, suspect appréhendé. Merci, messieurs. C'était trop cool, papa. Et on pourra prendre un hamburger? On en prendra même deux si tu veux. Oh, c'est trop cool qu'on prenne un hamburger.
Tu fais quoi? Je sais pas, je sais plus. C'est tous ces films, toutes ces émissions, la télé, la radio. Bah, si tu veux mon avis, moi je pense que... Oui, c'est pas faux, mais tu sais, les filles, les voitures... C'est ce film, The Travelers, Alan Richard... Moi vraiment, dans ton cas, je pense que... Non mais t'as pas tort, t'as pas tort. C'est vrai, c'est vrai. Pas compris. Pas compris. As a little girl, I always imagined I would one day run away. From the age of 6 on, I kept a packed bag with some clothes and cans of food tucked away in the back of a closet. There was a deep restlessness in me, a primal fear that I would fall prey to a life of routine and boredom. And so many of my early memories involved intricate daydreams where I would walk across borders and meet all kinds of strange people living unconventional lives on the road. This is the nomadic dream. Travelers view their own existence through the prism of liberation and freedom. They'd rather live off of the excess of what they view as a wasteful consumer society. They sacrifice material comforts in exchange for the space. But there are many aspects to this life that are far from idyllic. No one loses their inner demons by taking to the road. Many of you might be wondering why anyone would choose a life like this. The answer to such a question is as varied as the people that take to the road, but travelers often respond with a single word: freedom. Until we live in a society where every human is assured dignity in their labor so that they can work to live well, not only work to survive, there will always be an element of those who seek the open road as a means of escape, of liberation, and, of course, of rebellion. Pour ce nouveau Zoom Sur, nous allons parler d'un endroit où le cinéaste nantais aime beaucoup se retrouver. Je parle bien sûr. Je peux savoir ce que tu es en train de faire là? Bah, j'ai rien fait moi. Tu lances le zoom en faisant un gros zoom, c'est ça? Je t'avais dit qu'on le faisait pas. Et toi, Sam, t'as laissé faire ça? Ouais, attends, Sam. T'étais Quoi? menaçant, Julien. J'ai été la mauvaise foi. Pour cette nouvelle séquence, le Zoom Sur, on va interviewer Sylvain Clochard, le patron du Concorde. Tiens, viens avec moi, je vais te montrer un truc, tu vas voir qui c'est le patron. Je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, ouais. Je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, ouais. Je suis le directeur du cinéma La Concorde, enfin le directeur, propriétaire, programmateur, caissière, femme de ménage, voilà, du Concorde. Et puis par ailleurs, je suis également l'animateur d'un réseau de salles qui regroupe une cinquantaine de sites et une centaine d'écrans en France, qui s'appelle Micro Méga Epic. On est en 1916. C'est une salle de danse. Le dimanche après-midi, il y a un type qui vient voir la propriétaire de la salle de danse et qui lui dit j'aimerais bien faire des projections de films pâtés le dimanche après-midi après le bal. Voilà. Et donc ça commence comme ça. Donc au début, c'est une salle de danse dans laquelle on fait du cinéma. Après, ça devient, dans les années 18, 20, 24, ça devient un cinéma à part entière. C'est plus une salle de danse, ça devient un cinéma. Mais c'est une salle, une grande salle. Et puis après, progressivement, dans les années 60, puis 70, on passe d'une salle unique à ce qu'on appelait un complexe de 3 écrans, puis 4 écrans. Il y a un côté militant. Nous, on se questionne beaucoup, toujours sur l'identité du Concorde. En tout cas, nous, ce que l'on essaie de défendre et de promouvoir, c'est effectivement l'idée que, d'abord et d'une, on est le cinéma de la diversité.
celui qui propose ce qui n'existe pas ailleurs. On est une force de contre-proposition. Contre-proposition sur des choix de films. Voilà. Donc effectivement, 90% des films qui passent au Concorde ne passent qu'au Concorde. Voire même des fois 95% ou 100%. L'économie du Concorde, c'est les prix des places quasi exclusivement. Au titre d'un cinéma art et essai, on touche une subvention de l'État, comme toutes les salles classées labellisées art et essai, qui représente grosso modo entre 4 et 6% de notre chiffre d'affaires. Voilà, on a une petite subvention au titre de la diffusion du cinéma européen, mais pareil, qui est pas énorme. On va dire que grosso modo, les subventions, c'est pas du tout les subventions qui font vivre l'économie du Concorde. Le Concorde est un cinéma privé qui vit uniquement du bénéfice des billets des gens qui viennent au Cinoche voir des films, quoi. C'est uniquement ça. On devrait prochainement pouvoir proposer systématiquement, puisque là c'est en train de se valider, des films avec des dispositifs audio et visuels qui permettent à l'ensemble des handicaps d'assister en même temps que tout le monde aux projections. L'idée, c'est à la fin de l'année, là, de commencer à partir de septembre, une année dans laquelle on va, de septembre 2016 à septembre 2017, une année pendant laquelle on va fêter un peu les 100 ans du Concorde. Voilà, avec plein de manifestations, voilà, après plein de surprises, des tas de surprises. Tu vois, Julien, ça, c'est un stade. Sans l'ambiance. Non mais je sens moins la ferveur jaune et vert. Tu vois ce que je veux dire? Le tiraillement de tout un club sur un même ballon, là, je le sens pas. Non, mais il faut imaginer, là c'est vide forcément, regarde, il n'y a même pas des buts. Ici, il y a eu des matchs de Coupe d'Europe, quoi. Ah ouais, mais je suis moins fidélisé, tu vois ce que je veux dire un peu? En même temps, si tu veux un croque-monsieur, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ça. Ouais. Tu vois le croque-monsieur ici? Non, je ne pense pas. On va regarder la dernière séquence de cette émission, il s'agit du Cadavreski, avec pour thème ce mois-ci, Paye ta blague. Tu veux nous rappeler les contrats? Oui. Alors qu'est-ce que c'est le Cadavreski? Ce sont 5 films faits par rapport aux films précédents. Les films font en moyenne 2 minutes. Et puis si tu veux un croque-monsieur, faut toujours aller à la buvette pendant ce temps-là. Par là-bas? Allez, on regarde. Ok. Et bah du coup, j'ai tout avalé. Ah ouais, non mais moi les huîtres, non c'est mort, hein, je peux pas du tout quoi. Attends, je te laisse, je crois qu'il y a mon rencard qui arrive. Salut. Torpille 72. Mais vas-y, assis-toi. Ouais, ok. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que t'étais un petit peu timide. Moi c'est Altesse, mais tu peux m'appeler Alexandra. Moi c'est Gaëtan. Souvent les gens me disent tu ressembles à Fabrice Lekini. On ramassait des petits crabes et on les mettait dans le maillot de bain de ma cousine Hortense. Ouais, la Bernerie en Ré. En fait, avec mes cousins, on enterrait ma mère. Enfin, on ensablait ma mère. D'accord, oui, t'as ensablé ta mère, oui. Ouais, j'adorais ce moment. Et là, je lui chante une chanson de Daniel Guichard. Ah, bah ouais, voilà. J'ai adoré. Pour le plaisir. J'aime beaucoup les chanteurs morts, en fait. Mais pas que. La patate, les dindes. Le lapin. Le lapin. Excuse-moi, j'ai une amie qui appelle, il faut absolument que je décroche. Ouais. Tu peux garder mes affaires? Ouais, il y a pas de problème, ouais. Allô? Alexandrie, où tout commence, où tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Excuse-moi, c'est une amie, il fallait absolument que je décroche. Non, il y a pas de problème. C'est parmi de son repas de Noël. Non, mais t'inquiète pas, hein. J'ai pas mis du GHB dans ton verre. Pardon? Non, j'ai pas mis du GHB dans ton verre. C'est juste pas drôle, excuse-moi. C'est naze, c'est complètement naze, quoi. Excuse-moi, mais je me casse, quoi. Mais va torpiller ailleurs. Salut. Salut. Torpille 72. Ouais. Bah, assis-toi. On se connaît? Bah ouais, on se connaît. Altesse. Enfin... D'accord. Tu peux m'appeler Alex.
T'as compris quelque chose, toi? Ah oui. C'est un jeu de mots? Très bien, d'ailleurs. Bon. Notre tour. On y va? D'accord. Ah, tiens, on est sur la plage maintenant. Ça va paraître un peu incohérent. C'est un cadavre exquis. Ah, oui. Écoute, je suis flatté, t'as pensé à moi, mais il y avait pas d'autres acteurs de disponibles? Non, pour être honnête, j'étais pris un peu à dépourvu. Je trouve qu'on se débrouille très bien, là. On est niveau pro, là. Oh oui, tout à fait, je dirais même. C'est un talent caché. Oh, merci très bien. Hein. Et puis, le même va pour toi. Hein. Bon, arrête de te jeter des fleurs et balance ta blague. Ouais, d'accord, ouais. Voilà. Pourquoi le poulet traversa la route? Ah, j'écoute, hein. J'écoute. Pour arriver de l'autre côté. De l'autre côté. Non mais on n'est pas aidé, hein. Oh, vas-y, vole. C'est gênant. Non mais évidemment, c'est mieux en anglais, quoi. Non, c'est mieux quand tu te tais. Non mais tu l'as vexé maintenant. Oh, non mais moi j'ai compris, hein. C'est oui, c'est il y a pas de chute, quoi. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Bon, et ton bateau, au fait, tu le fous où? Ah merde, j'avais oublié le bateau. Non, j'ai une idée. Non, mais t'es sérieux, là? Tiens, c'est le dernier, hein. Après je ferme. Quand je pense qu'il a suffi d'un iceberg qui est passé par là pour que le bateau le plus balèze de l'époque coule à pic. Eh ouais, c'est les aléas spatio-temporels. Hein? D'autant plus que ça, c'est la version officielle. Il a bon dos, l'iceberg. C'est toujours pareil, on te monte un bobard incroyable pour te cacher une vérité souvent plus simple. Tu veux dire que c'est pas l'iceberg qui a fait le coup? Quand ils ont découvert l'épave, ils ont bien vu que le trou de la coque ne correspondait pas à un iceberg. Mais ça, certains le savaient déjà depuis longtemps. Personnellement, je le tiens de ma grand-tante qui était sur le bateau, une rescapée de première. T'as connu ta grand-tante qui était sur le Titanic? Oh, elle était plus toute fraîche. Mais elle a effectivement raconté ce qu'elle avait gardé comme un secret durant toute sa vie. Et ta grand-tante, c'est celle qui avait bien connu Einstein. Ah ouais, elle a connu Einstein? Eh bien, c'était une sacrée baroudeuse, la tantine. Alors, elle a connu du beau monde. Avec Albert, je la soupçonne d'avoir une liaison. Einstein, la relativité, tout ça, tu connais? Bah ouais, évidemment. Je suis pas con quand même. Bien, le père Albert voulait garder secret une partie de ses découvertes, parce qu'il savait qu'aux mains de gens mal intentionnés, ça pouvait détruire la planète. Il avait mis ses travaux secrets dans une cassette, tu vois, un petit coffre, pour qu'il soit conduit aux États-Unis. Il serait mieux protégé. Et c'est ta tantine qui a fait le boulot, parce qu'en même temps, elle était agent secrète. On peut supposer qu'elle avait des accointances avec certains services secrets, mais bon, je ne veux pas trop m'avancer. On a vite fait de raconter n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont coulé le Titanic. Mais c'est qui les connards qui ont fait le coup alors? Les nazis. Il y avait déjà les nazis à cette époque-là? Oui, enfin, c'était le parti que l'histoire a connu un peu plus tard. Plutôt un groupuscule très actif, qui aurait bien voulu utiliser les travaux secrets d'Einstein, t'imagines bien. Bah, tu m'étonnes. Le plan,
était de voler la cassette, de couler le bateau, pour effacer toute trace. Et ça a foiré. Ça a complètement réussi, ouais. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils n'ont pas pu ouvrir la cassette. Jamais personne n'a réussi à l'ouvrir à ce jour. Le mécanisme d'ouverture était d'une complexité sans nom, une technologie incroyable pour l'époque. Et si tu forces, évidemment, tu détruis tout. En somme, tout ça pour rien. Oh putain, c'est vraiment con. Hein. Je vais te montrer quelque chose. Avant de mourir, ma grand-tante m'a confié cette clé qu'elle avait toujours gardée sur elle jusqu'à la fin. Je peux te dire que cette clé, elle vaut de l'or. Pas mal de gens aimeraient bien découvrir ce que la cassette contient. Moi, je m'en fous. Si je la garde, c'est pour raison sentimentale, tu vois. Tot, personne n'y touche. C'est mon porte-bonheur. Va pas la souiller avec tes sales pattes. Bon, je vous laisse 2 secondes. J'ai ma vessie qui réclame. Ouais, bah je vais en profiter pour vous mettre dehors. On a passé l'heure. Finis ta montre, Polo. Ouais, là, vous l'avez Non, parce qu'il est collector. Hein. Personne ne l'a, celui-là. Ouais, c'est bon. Vous le voyez bien? Ouais. Je suis la seule à l'avoir, celui-ci. Non, c'est très bien. Je suis la seule à l'avoir. À chaque fois qu'il y a un article sur lui, j'achète, je sais pas, à peu près 10 fois le journal, quoi, pour être sûre. Vous avez lu la presse ce matin? Ah, mais moi j'ai toutes les coupures de journaux. Je garde tout. Je garde vraiment tout. Et à chaque fois, j'en fais plusieurs exemplaires. Hein. J'ai tout gardé. Mais ça vous fait rien. C'est la disparition hier soir. J'ai une chambre avec tous ces posters. Vous avez une chambre? Mais il y a tout dans ma chambre, il y a tous ces posters. Sa disparition vous touche pas, c'est... Mais sa disparition, il disparaît jamais. Vous avez déjà fait la blague il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que c'est à nouveau une blague? Mais non. C'est un coup marketing, c'est... Dans ses paroles, il le dit. Il explique ça. Il la cherche. Il sait que c'est moi. Je lui ai écrit des tonnes de lettres. Mais il me connaît. J'ai plein de dédicaces en plus. Ça aussi, je pouvais lui montrer. Là, j'en ai pas. Si. En fait, dans la chambre à côté, je vous assure, j'ai toutes les dédicaces. Je sais plus combien j'en ai. Les coffrets collecteurs, ils sont superbes. Mais celui-là, voilà. Celui-là, c'est ma trouvaille à moi, quoi. Il n'y a que moi qui l'ai. Ouais, je vais refaire un petit zoom. Alors. Ah ouais, non, mais voilà. Il n'y a que moi qui l'ai. Vous l'avez là? Ouais. Il est très beau. Ah, merci. Le beau couple, hein. Je vous assure. Jack, la bonne cache. Bon, pour le cadre? Attends. Ouais, vas-y. Nous sortons à l'instant de l'appartement de Kelly Milligan, fan incontestée de la première heure de Jack London Clash, qui habite justement juste au-dessus. Est-ce que tu peux filmer juste? Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Non mais parce que je vois la bagnole là-bas, je me demandais... Ouais, c'est pas la bagnole signalée hier soir? C'est pas la caisse de... Bah justement, je me demandais là. Attends, on va aller jeter un coup d'œil. Ça ressemble un peu, non? Ah ouais, c'est ça. T'as un petit cercle, je sais pas, ils avaient signalé un trisket, ça pourrait être ça. Ouais. Bah, écoute, je le vois pas là. On va voir. Ouais, ça ressemble bien à la bagnole signalée. Ouais, tu crois? Regarde, t'as un c'est trisket. celle-là? On parlait d'un trisket, t'as Ah bah. abîmé aussi. Hein. Ouais, bah oui, carrément. Ça, c'est bagnole. Donc, tu sais que pour un petit plan de la caisse aussi, ça pourrait nous servir par la suite. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? On signale là? Ouais, on va peut-être... Signal? On va peut-être appeler les flics, ouais. Putain, c'est quoi ça? Ah, bah, il y a quelqu'un là. Ouais. Ah, t'as quelque chose? Ouais, non, bah attends, on va ouvrir. Faut qu'on ouvre le... On va ouvrir, ouais. Ouais, attends, j'ai un... Attends, ouais, tiens, vas-y. On peut le... Carrément... Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain! Je suis Jack London Clash! Putain! Ah putain, y'a l'autre folle! Putain!
que cette émission vous aura ravi. Nous, on se retrouve au mois de mai pour la dernière émission de la saison. Et oui, déjà. Alors si vous avez des questions, si vous voulez participer à des courts-métrages ou devenir mon nouvel homme-objet, rendez-vous sur la page Facebook du Club du Short. Oh ma biche! Eh ben voilà, c'est ça de manger trop de chocolat. Bonjour à tous. Il marche dessus. Alors par contre, cette semaine, ok. Puis, partez à la découverte avec The Travelers. Attends, j'ai pas fini. Chaque film est fait par rapport au film précédent de chaque réalisateur. Et cette explication est totalement... on comprend rien, quoi. Carton rouge. Quand je parle, on comprend pas. Hein, tu me comprends? Allez, allez, allez donc jouer, tous avec vous les... D'un seul élan et sur un sommet, nous vous crions... Pas suivi. Bon, et ben je propose qu'on regarde la dernière séquence de cette émission. Il s'agit du Cadavreski, avec le thème pour ce mois. Alors, je me suis planté. Ouais. Je savais pas que tu allais me lancer là-dessus. Et chaque réalisateur fait un film par rapport au film précédent. Voilà, tout simplement. Parfait. On va la refaire. Ouais, forcément, il y a moins... Là, il y a personne. Mais on va le refaire parce que... Tu veux nous rappeler un petit peu les contraintes? Tout à fait, les contraintes. On va la refaire. Oui, mais sans moi, tu vois, le côté jaune et vert, le tiraillement de tout un club. Ça...